Ouais, je l'ai fait. Je ne me plains pas. Je ne revendique pas quoi que ce soit. Et surtout, je ne regrette rien. Me parviennent insultes et avanies, proférées de ci, de là, aux infos, au quartier, au marché, dans toutes les rues et ruelles de la ville. Pas grave. Mon cœur n'en pouvait plus. Des histoires similaires, il y en a à gogo. J'en connais tout un paquet. Sauf que là, cette fois, c'est de moi qu'il s'agit. De ma pauvre petite existence. De mes rêves. De tous ces sacrifices et de toute cette patience partie. Je ne cherche pas votre pitié en vous racontant ceci, en vous avouant combien cela a été dur, combien ce fut une épreuve infinie de me retrouver dans cette situation et de n'avoir plus eu pour issue que cette option exorbitante. C'est vrai que j'en ai pris du temps. Cela a été nécessaire pour me visser une fois pour toutes dans la tête que mon salut ne viendrait jamais de l'extérieur, seulement de moi-même. Il me fallait trouver la force de pouvoir rompre ce cercle infernal sans quémander l'aide de quiconque. Ceux-là qui font semblant de compatir, de te comprendre, de te soutenir à 100%, d'être prêt à prendre des armes pour toi ou avec toi à tout moment quand il les faudra. C'est même qui t'arrosent des mots mielleux pour mieux t'amadouer, pour te pousser à un acte qui te fera paraître insensé aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire dans son intégralité et qui, au bout du compte, n'auront fait que se divertir de ton sort. Bref, tous ces gens sur lesquels tu ne dois compter sous aucun prétexte si tu tiens à ce que tes projets se réalisent. Alors, lorsque vous croirez apercevoir ma silhouette à travers la lucarne, ne me pointez pas du doigt. Ne me jugez pas. Ne tapotez pas sur l'épaule de vos comparses pour mieux leur briefer mon histoire dans les oreilles. Épargnez-moi votre compassion quand nous savons tous que vous me déconsidérez. Et aux autres qui font semblant de me porter moi et tout mon fardeau dans leur cœur, à ces autres qui me sourient en face, mais qui me regardent de biais auprès de leurs amis, leurs vrais amis, à tous ces autres-là, j'exige qu'ils cessent l'hypocrisie, qu'ils ne passent pas leur chemin. Cette fois, qu'ils patientent face à ma lucarne, plutôt que de m'épier depuis les bas-côtés. Qu'ils me demandent en chair et en os ce qu'ils cherchent vraiment à savoir, au lieu de se fier au ragot. Qu'ils essaient seulement un dixième de seconde à se mettre à ma place avant de me juger. Qu'ils analysent les faits avant de jaser. Qu'ils tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de potiner. C'est ma seule requête. Cette coupe de déshonneur, c'est toute seule que je l'ai ingurgitée. Toute seule. Tout le monde l'a remarqué.
Je peux vous jurer que ça ne soulève chez moi aucune honte. C'est mon problème. Ça ne vous regarde pas. Ne vous mêlez de rien de tout ça, s'il vous plaît. J'ai bien conscience qu'il vous est pénible de me regarder, de me porter un tant soit peu d'estime, de me retrouver identique à celle que vous avez toujours connue, bien avant que tout ceci n'arrive. Mais rien ne vous oblige à faire de ma peine une chanson. Ce qui est fait, personne n'y changera rien, mais le passé doit rester au passé dans nos mémoires. Et c'est désormais que le présent se doit d'être vécu. Ne ravivez pas, je vous en supplie, ces instants de détresse et ces blessures de pierre que tout le monde m'est lancé. Les injures, n'en parlons même pas, et même non plus de toutes ces vilaines photos qui ont circulé sur vos statuts. Je me fiche foncièrement d'être traité, moi, et seulement moi, comme de la merde, d'être prise pour une sale petite prétentieuse et une mal éduquée qui n'aura cherché qu'à ruiner la vie d'un homme. Croyez-moi, j'enviais tout, sauf l'existence de ce type. Si vous lui accordez vous, et seulement vous de la valeur, eh bien, sachez qu'il ne s'agit que de vos yeux et seulement les vôtres. Si ce mec avait mérité bien-être et respect, il ne l'aurait pas dû à ses qualités de professeur, ni à son âge vénérable, mais à son statut d'être humain et à son droit à la dignité, comme tout le monde. Sifa, Safi, Takwinja, Lydia, Chobole et toutes les autres, elles aussi y avaient droit. Elles ne méritaient guère de se faire piétiner par l'arrogance et le mépris de cette crevure. Tout le monde n'est pas comme Blessing et Caroline qui sabotent leur dignité à vendre leur corps comme ces cacahuètes à drosophiles que personne n'achète jamais au marché et qui finissent en roulant dans des caniveaux. Avant,
Je passais beaucoup de temps toute seule dans ma chambre. J'installais un miroir devant moi comme ça. Je me regardais droit dans les yeux, je m'entraînais. Je me visualisais en fâcheuse posture, en discorde, en conflit, en injustice, humiliée, dans des situations où il fallait que je me défende, et pas cette fois avec des mots tendres ou des berceuses. Je passais en revue ces scènes à la télé où l'héroïne, pleine de sang-froid, commence son monologue par « Je vais te dire une chose » ou par « Sache que » ou encore « Écoute-moi bien ». Avec ce petit rire, mon cœur, assorti de ce regard intraitable et d'un petit mot tout simple, mais largement suffisant. T'es viré. C'est fini. Va-t'en. Retourne sur tes pas. Tu sais où se trouve la porte. Que vas-tu me faire, hein? Jamais. Tous ces mots qui signifiaient à ces bousiers d'aller farfouiner ailleurs. Moi, face au miroir, c'était comme dans un duel en vrai, où c'est ma vie qui était en jeu. Je me répétais chacune de ces mauvaises répliques que je servirais sans la moindre hésitation au prochain salopard qui entraverait mon chemin ou à tout sous-toi qui oserait me titiller. Je ne suis pas en train de me frapper la poitrine, non. Je vous raconte tout simplement ce qui se trame au plus profond de la tête, du cœur et du corps d'une femme qui voit avec ses yeux, qui a palpé de ses doigts le mépris et qui en crève. Leïla était canon. C'est pas vous qui allez le nier en tout cas. Elle était gracieuse, avenante, sexy, raffinée, insouciante, riche à l'œil nu. De jolis sacs, chaussures de toutes les couleurs, Tank Dolce & Gabbana imité à la perfection, Find from Dubaï, sans parler de sa peau lisse et douce comme un fœtus, de ses dents blanches comme les machinza, de ses lèvres juteuses comme de la fesse de mangue bien mûre, de son teint biscuit au lait, de son maquillage safran noisette. Elle était exquise, étincelante, sublime sans ostentation. Quand elle passait dans les couloirs, aucune paire d'yeux ne se retenait. Je me rappelle, Anna s'était même décidée un jour à lui dire enfin combien elle l'admirait. Et Leïla, toute timide de lui répondre « T'es aussi jolie, tu sais ?» À ce mot, Anna ne se sentit plus de joie. Et ne pouvant taire son enthousiasme, elle lui avait bégayé 5 merci. Pour moi, Leïla était plus qu'une camarade. C'était une combattante de longue date. Nous avions fait ensemble toute l'école depuis la maternelle. C'est seulement au secondaire où elle avait choisi la section pédagogique, alors que moi, c'était plutôt scientifique. Quand on se rencontrait avec Leïla, c'était une déflagration d'allégresse, plus intense encore qu'une victoire des léopards. Et à chacune de raconter à son tour absolument tout ce qu'il y a de nouveau dans sa vie. Ce jour-là, le jour où nous étions allés boire du lait au cafétéria et par la même occasion savourer du bon temps, je comptais lui parler de Robert, un étudiant en 2e année de licence en droit, et du trouble qu'il m'avait causé en m'écriant son amour comme un fou au beau milieu des étudiants. Mais le visage de Leïla
n'avait pas dégagé cette ardeur qui l'illuminait à chacune de nos retrouvailles. Je la découvrais passive, indifférente en ma présence. Elle n'avait même pas remarqué que j'avais bouclé mes cheveux, que je m'étais cette fois appliqué un brillant plutôt que du rose à lèvres, que mon make-up était particulièrement réussi. Enfin, sans trop vouloir m'éventer. Pour la première fois, nous échangions à basse température. Et n'allez pas vous imaginer seulement 1 ou 2 degrés de moi. Entre nous, c'était aussi froid et fade qu'une réunion des parlementaires retransmise sur la RTNC. Et même s'il m'allait être difficile de me retenir, il me fallait à tout prix retarder ma petite allocution d'amoureuse débutante et de lui demander ce qui la rendait si terne, si chagrine. Manifestement chamboulée, elle ne savait pas par où commencer pour me canonner cette suite d'épreuves par lesquelles elle était passée. Elle avait commencé par me dire que cette fois c'était costaud, beaucoup plus compliqué que tout ce qu'elle avait déjà pu me raconter par le passé. J'étais sûre que ça allait nécessairement continuer par dada. Maraba benyebiko bilanifikia hizi masiku et finir par Mungu twansaidie bitoke amo. Comme elle en avait l'habitude, à chaque fois qu'elle me parlait de ces nouvelles rencontres, de ces nouveaux prétendants, de ces difficultés à choisir la bonne personne une fois pour toutes. Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Comme une mère cherchant à éduquer, non, à dresser sa fille sans passer par des tournures inutiles, elle m'avait dit à la place, ma dada, faut faire attention avec ces hommes qui viennent te siffloter des broutilles et de refrains de pacotille. N'accepte jamais, au grand jamais, de devenir le butin d'un combinard dissolu. Je sais pourquoi je t'ai dit cela, avait-elle rajouté. Tout autour de nous commençaient à tournoyer les fouinards, ces baïouailles à oreilles larges comme les vents qui venaient soutirer quelques lignes dans notre conversation. Elle semblait bien chargée, beaucoup trop même. Elle ne parvenait à mettre ni point ni virgule dans ces phrases qu'elle enchaînait interminablement comme les averses de balles de la guerre des Mutebussi. Je n'arrivais pas à comprendre quoi que ce soit. Au fur et à mesure que le temps passait, la voix montait, elle craquait d'émotion. Elle me polarisait tout entière de sa détresse. Mes yeux fixés sur ses lèvres, canaux auditifs bien débouchés, mais je ne chopais toujours rien à ces mots, sauf un, c'est vraiment pénible, en larmes. Je lui avais illico susurré d'une voix velouteuse. « Hé, calme-toi ma chérie, ça va aller. Si tu veux, on peut rentrer à la maison, comme ça on discutera tranquillement, d'accord? En tout cas, pas ici au cafétéria. » J'étais abasourdie par l'ampleur que tout cela prenait. Dans ma tête, la vénette et la panique s'entremêlaient. Je me posais des tas de questions. Je me demandais si l'état de Leïla était si terrible que le laissait paraître ou s'il en faisait tout un drame. J'avais tenté de l'aider à se mettre debout, mais se raidissant, elle rejetait mes mains et cherchait à tout prix à poursuivre son monologue. Alors, j'avais rapproché ma chaise de la sienne afin de luire parfaitement. Je suis sincèrement, profondément désolée, avait-elle émis entre deux hoquets. Quoi? Leïla s'était ressaisie.
Tout a commencé le jour de l'affichage des résultats de session de février. J'étais folle de rage en découvrant mes cotes de pharmacologie. Ce cours, je le détestais, ok, mais cela n'expliquait pas une telle catastrophe. Fazili, tu sais la fille qui s'assoit toujours sur la première rangée, sur le premier banc près de la fenêtre? Eh bien, elle était debout près de moi ce matin-là. Elle voyait combien j'étais malheureuse. Alors, comme une super girl, elle était venue à ma rescousse en me tendant un bout de papier sur lequel était noté le numéro et l'adresse du professeur de pharmacologie. Toute convaincante, elle m'avait promis que ce numéro s'avérerait être le plus rapide, le meilleur et le seul remède à mon affliction. Des copines à elle, ainsi qu'elle-même, en avaient fait l'expérience. Comme sous l'emprise d'un acculant, je m'étais aussitôt agrippée à un taxi-moto pour aller régler son compte au prof de pharmacologie. À peine arrivée chez lui, je me suis jetée sur la poignée de la porte et j'ai poussé. Et lui, il était là, tranquillement assis dans son salon. L'air si sage, si innocent. Je ne savais plus comment lui parler avec rage. J'avais même commencé par une formule de politesse. Bonsoir, messieurs. Monsieur, je ne comprends pas mes notes de pharmacologie. Nous avions eu en tout 2 interrogations auxquelles j'ai obtenu respectivement les cotes de 8 et 8,5 sur 10. Quant à l'examen, il était coté sur 20. Je l'avais vraiment bien préparé cet examen. J'estimais ma cote à pas moins de 18 sur 20. Alors, je ne comprends pas ce 9 sur 40 en total général. S'il vous plaît, messieurs, revenez sur votre correction. Je vous en supplie. Vérifiez si vous ne vous êtes pas trompés. Je ne voudrais pas redoubler à cause d'un seul cours, pitié. Je lui avais signifié cela, toute suppliante. Mais il ne m'avait pas écoutée. Voici ce qu'à la place il m'avait dit. Je te le répète mot pour mot. Leïla, t'es une fille brillante, bien sûr. Moi aussi, je t'admire comme tout le monde sur les campus. Mais par moments, faut savoir que l'intelligence ou la joliesse ne sont pas suffisants pour obtenir tout ce que l'on désire. Bref, si tu tiens tant à ta réussite, fais comme les autres. Inutile de faire semblant, tu vois très bien de quoi je parle. Et moi, tout ce que j'avais répondu à sa tirade, c'était un idiot. Oui, monsieur. J'avais ajouté, je sais de quoi il s'agit, mais je vous jure, je n'ai pas du tout d'argent sur moi, là, tout de suite. Mais je vous promets de vous trouver une vraie prémisse le plus vite possible, d'ici 2 jours max. Wow, come on, Leïla. Je te croyais plus futée que ça. Ne me déçois pas.
La bière, je peux me la payer chaque soir si je le veux. Et ça, tu ne l'ignores pas. Bon, je vais faire bref. Déshabille-toi. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante qu'à cet instant-là. Complètement déboussolée, je m'étais laissée emporter par ses avances. Je ne voyais pas d'autre issue. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Tu sais toi-même comment ça se termine à chaque fois qu'un étudiant essaie de se défendre face à son enseignant. Personne ne prend la peine de l'écouter. Sifa, Nshobole, Ntakwinja n'avaient-elles pas été renvoyées de la fac pour soi-disant avoir calomnié leur prof? J'étais trop intimidée. Je me sentais bien trop faible pour pouvoir assumer la casquette d'une fille nuisible et mal intentionnée. Je m'étais réconfortée en me disant que ce serait juste l'affaire d'une seule fois, que ce n'était pas aussi grave que cette honte dont on se sent englué quand tout le monde, avec ses médiocres résultats, affichés sur cette valve bien étalée comme du poisson salé, tout sec, quand tout le monde découvre que tu as foiré toute une année, même après avoir eu la chance de passer les sessions de rattrapage. J'étais loin d'imaginer que ma naïveté allait finir par me retomber dessus ou que ce cafard me resservirait de nouveau son sale jeu pour ces sessions de juillet. Crois-moi, je me sens comme empalée de te l'avoir caché pendant tous ces temps. Mes lèvres étaient bien trop lourdes pour pouvoir te l'avouer. Ce qui m'écœure le plus, c'est son côté insatiable. Après tous ces plaisirs charnels dont il s'égouffre par-ci, par-là comme un porc, il a osé me menacer d'annuler toutes mes cotes si je ne te persuadais pas d'y passer à ton tour. Savez-vous ce que j'ai répondu à cette incessante mitraillade? Hein? Savez-vous ce que je lui ai dit? Je lui ai dit « Waouh !» tout simplement. Leïla n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé. J'étais sûre que ce chien avait tout calculé du début à la fin. C'était comme dans une entreprise où les employés s'ébrouaient la santé pour décrocher une promotion de rien du tout. Du plus haut que pouvait remonter cette série d'affronts, chacune de ces filles, à son tour, n'était en fait rien d'autre qu'un beau petit appât destiné à ramener tant d'autres dans les points de cette sangsue. Après quelques minutes de silence, j'avais demandé à Leïla d'arrêter de pleurer, de filer mes coordonnées à ce crabe exécrable et de lui signifier que j'étais partante. Pour la première fois, Leïla et moi, nous étions séparés sans nos prolongations habituelles et surtout sans que je ne lui dise rien sur le plan qui se tramait déjà dans ma tête. Le fucking facochère n'avait pas perdu de temps. Il m'avait appelé des bonnes heures dès le lendemain matin. Allô, tu connais déjà les deals. Hôtel Raya Dunia, chambre numéro 12, 14 heures précises. Sois pas en retard. Nyamangulu. J'avais répondu, oui messieurs, sans faute. Dès 12 heures, je commençais déjà à me préparer.
J'avais repassé mon jean bleu foncé et ma blouse noire. Ensuite, j'avais passé du cirage sur mes chaussures en cuir pour les faire luire. Avant de me doucher, j'avais choisi un sac ample, noir, dans lequel j'avais fourré tout ce que les filles apportent dans leur sac, y compris un petit accessoire qui pimenterait l'affaire. Comme le chef avait bien précisé qu'il ne tolérerait aucun retard, j'avais pris un taxi. Peu avant 14 heures, j'étais déjà à Raya Dunia, dans la piole indiquée. Et lui, il y était déjà, moitié nu, bras ouverts, sourire aux lèvres. Je ne saurais vous décrire le dégoût que j'ai ressenti, rien qu'en posant mes yeux sur son torse plus broussailleux que poilu. Fallait que je reste bien concentrée pour ne pas perdre l'équilibre. Il s'est approché de moi et s'est mis à desserrer sa ceinture premier prix. Déshabille-toi. Oh, tout doux, sexy man. Le temps nous appartient, n'oublie pas. Je te préviens, j'ai bien l'intention de te faire jouir pleinement de ce moment agréable que nous nous apprêtons à passer. Je ne suis pas une fille ordinaire, moi. T'attends pas ce que tu as toujours eu. Alors, accroche-toi à ma manière de faire. Habilement, j'avais récupéré 3 rubans rouges sang dans mon sac. Je lui avais demandé de se mettre dans le lit et de me laisser calmement les bander les yeux et attacher ses mains sur le lit. Ensuite, j'avais parcouru monts et vallées de son chicoba teinté de loubenja. Le plus tendre possible, je caressais sa fourrure parsemée de sarcoptes jusqu'à ses hanches. Yeux masqués, affriolés par mon petit jeu sucré, il ne pouvait rien d'autre que s'abandonner à mon savoir-faire. T'es la meilleure, ma biche. Oh, pas si vite. Surtout ne bouge pas, lui avait strictement ordonné. Le temps pour moi de récupérer dans mon sac l'accessoire en chef. C'est lui qui pimenterait l'affaire comme aucun autre. J'aime grave ton corps. Mais pour cette partie si particulière, il me faudra faire quelque chose de beau. Allez, pour plus de saveur, laisse-moi tailler un peu le gros faucon. Ma petite enjolivure était encore toute neuve, toute éclatante, un vrai bijou de Gillette. Par mon toucher bien aiguisé, rien que pour l'ultime instant, j'avais débuté le rasage. Ça te plaît? Allez, détends-toi, laisse-moi tarabiscoter un peu le grand chauve. J'y allais point par point, avec tant de délicatesse qu'il ne pouvait s'empêcher d'y prendre un goût indécent. Au point que je doute qu'il se soit rendu compte de quoi que ce soit, surtout ce moment où j'ai entaillé sa verge jusqu'à atteindre l'artère dorsale profonde. Je vous assure, je n'avais jamais, au grand jamais, assisté à un tel spectacle. J'étais obnubilée par le jaillissement de cette fontaine red and hot. C'était comme une éruption du Nyiragongo. La police est venue me chercher à domicile, comme les VIP. Depuis ces gîtes étroits d'où me parviennent insultes et avanies,
proférer de ci, de là, aux infos, au quartier, au marché, dans toutes les rues et ruelles de la ville. Oui, je l'ai fait.